Bonjour à tous et à toutes, que Dieu vous bénisse. Et oui, le Brésil, il a été éliminé de la Coupe du Monde. Mais on peut apprendre 4 leçons très importantes pour notre vie spirituelle avec cela. D'abord, la première leçon, c'est d'organiser le rythme de notre vie spirituelle. Dans le terrain, par exemple, le Brésil, il a très défendu, mais il a laissé la Norvège avancer et il n'a pas attaqué. On doit savoir attaquer aussi dans notre vie spirituelle par rapport à Éphésiens chapitre 6 qui parle de la parole de Dieu, qui est l'épée de l'Esprit Saint, les armures de l'Esprit Saint. On doit on doit attaquer aussi, ne pas que défendre, parce que sinon l'ennemi, il va gagner du terrain dans notre vie, il va nous attaquer encore plus, alors qu'on puisse pas rester que dans la défense, mais qu'on puisse attaquer aussi avec la parole de Dieu, avec la prière, l'étude de sa parole, qui est l'épée de l'Esprit Saint. La deuxième leçon, c'est les opportunités. Les opportunités qu'on a de pouvoir prêcher l'évangile, de pouvoir parler de Jésus à quelqu'un. Par rapport à Éphésiens 5 qui nous dit qu'on doit profiter de toutes les opportunités qu'on a. Alors, on doit en profiter. Si aujourd'hui quelqu'un a besoin d'entendre la parole de Dieu, tu peux marquer le but du salut et de la victoire dans la vie de quelqu'un qui a besoin d'entendre parler de Jésus. C'est cette personne qui a besoin de savoir que Jésus, il est là et qu'il sauve. Alors, si tu as une opportunité, si nous avons une opportunité de pouvoir prêcher l'évangile, qu'on puisse prêcher l'évangile. La troisième leçon, c'est de ne te laisse pas intimider, avoir peur. Neymar, il ne s'est pas laissé intimider, il n'a pas eu peur quand il est allé pour marquer le but de penalty. Et le gardien a tout fait pour le déstabiliser, pour qu'il puisse avoir peur. Mais Neymar est resté là concentré sur son objectif qui était de marquer son but. Dans la vie spirituelle aussi, on doit être concentré. On doit étudier plus la Bible, on doit prier plus et demander à Dieu qu'il puisse nous aider à être concentrés dans cela. Et la quatrième leçon, c'est que le trophée, le trophée de la Coupe du Monde, c'est un trophée qui passe, qui aura une fin. Mais la couronne éternelle que Jésus garde pour chacun de nous, qu'il a pu avoir dans la croix du calvaire, quand il a vaincu la mort et le péché, cette couronne est disponible pour tout le monde. Tout le monde peut avoir la vie éternelle, peut gagner cette couronne de la vie éternelle. Mais on doit persister, on doit être concentré dans notre objectif. On doit prier plus à Dieu, on doit vraiment étudier sa parole et on doit demander à Dieu qu'il puisse nous aider à avancer en Jésus-Christ. Alors que Dieu te bénisse, que Dieu te garde et n'oublie jamais, ne laisse pas l'ennemi t'attaquer. Ne reste pas que dans la défense, dans la défensive, mais que tu puisses attaquer aussi avec la parole de Dieu, avec la prière. Et que si tu as une opportunité de pouvoir prêcher l'évangile à quelqu'un, que tu puisses prêcher l'évangile à quelqu'un qui a tellement besoin d'entendre parler de Jésus. Qu'on puisse avoir aussi dans l'esprit que la couronne éternelle nous est réservée par Jésus et qu'il veut te donner cette couronne. C'est une couronne qui n'aura pas fin. Alors qu'on puisse vraiment être concentré dans ça et pour pouvoir avoir notre couronne éternelle et ne te laisse pas intimider par l'ennemi, par les démons ou par quelqu'un, que ce soit une personne qui veut te faire peur et t'intimider. Ne te laisse pas intimider par personne et ni par l'ennemi, mais que tu puisses être concentré en Jésus-Christ, en sa parole, et qu'il puisse t'aider à vaincre le malin, à vaincre le mal dans ta vie. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, que tu puisses aider cette personne aujourd'hui à être concentrée à chaque jour, Seigneur, dans ta parole et pouvoir vaincre le mal. Au nom de Jésus, nous te prions et pour ta gloire. Amen. Que Dieu te bénisse.